Place Zomatin, lieu de prise de conscience des esclaves, et le mémorial aux morts. À chacune de ces étapes, les filles et fils de Ouidah ainsi que de la diaspora ont fait observer une minute de silence en souvenir aux esclaves morts au cours de leur déportation. Des prières ont aussi été dites pour le repos de l'âme des disparus. Les festivités proprement dites de la Journée internationale de l'abolition de la traite négrière se sont déroulées ici à la porte de non-retour, Noix-de-Monde. Autorités politico-administratives, têtes couronnées et invités de marque venus des 4 coins du monde ont fait le déplacement pour célébrer l'histoire de la traite négrière. C'est devenu pour nous une tradition depuis quelques années de commémorer ici sur cette côte de Ouidah la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Nous sacrifions ainsi à une tradition qui a valeur de devoir de mémoire vis-à-vis de ce honteux commerce, la traite des Noirs. Cette traite qui a décimé des vies entières, qui a mis en lambeaux le tissu social de nombreuses communautés d'Afrique. Ces véritables retrouvailles, au-delà de leur symbolisme historique, constituent sans nul doute une belle et exceptionnelle opportunité de brassage et de fructueux échanges de toutes sortes dans maints domaines scientifiques, sociologiques, spirituels, voire économiques. La Journée internationale de l'abolition de la traite négrière a été initiée en 1998 par l'UNESCO. Sa représentante est venue saluer les efforts consentis pour mettre au goût du jour ce passé douloureux. Nous pouvons à nouveau dire non à l'esclavage et oui à la renaissance des cœurs et oui à la renaissance de nos pays ensemble avec les Amériques. Nous sommes ici pour nous souvenir ensemble de leur lutte quotidienne et de la grande révolte du 23 août 1791 qui aboutira à l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage. Les représentants des délégations afro-américaines d'Italie, d'Haïti et de France ont tenu leur voix pour briser le silence autour de ce commerce triangulaire Afrique, Europe, Amérique. Nantes est donc une ville au passé négrier, mais Nantes est une ville qui a décidé de regarder ce passé en responsabilité. Elle a décidé de briser le silence autour de cette histoire. Je voudrais faire une adresse particulière à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon, qui dans le quinquennat 2016-2021 place le tourisme soutenu par la culture au rang des priorités pour d'abord attirer le plus de flux touristiques, mais également faire du Bénin la capitale touristique de la région ouest africaine. 23 août 1847, 23 août 2018, 171 ans jour pour jour qu'a pris fin la traite négrière. Les filles et fils de Ouidah et de la diaspora sont ici à la porte de leur retour pour marcher sur le pas de leur histoire afin d'honorer leurs ancêtres déportés.